Gade pa bouleje, c'est une émission qui ba au visage la ria, Jean Lié. Quitte en Haïti ou dans le monde entier, c'est branché Gade pa bouleje. Chaque jour bon Dieu mette information sur politique, sur sport, sur la culture, c'est ça fait pas Gade pa bouleje. Gade pa bouleje, c'est une émission ou pas qu'à rater. Eh bien nous toutes, on gade, on commente. Créé un émoi dans la capitale. Le membre du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, et pas des moindres, le secrétaire, est arrêté dans une histoire d'armes à feu. À un moment où les Haïtiens vivent un cauchemar, avec des gangs lourdement armés. Nous posons tous, ou du moins presque tous, la même question. Qui fournit ces armes à ces gens? Telle est la grande question à Port-au-Prince. Les rumeurs faisaient croire que certaines familles seraient impliquées dans le commerce des armes. Cependant, le commun des mortels ou encore les victimes de ces armes ne connaissaient pas les noms des fournisseurs d'armes. Le vendredi 22 juillet 2022, aux environs de 8 heures du soir, un appel du bâtonnier Gaston nous apprend que le secrétaire de l'ordre est en difficulté au BAF. Aussitôt alertés, les membres du conseil se sont rendus au bureau de la DCPJ qui les ont référés au BAF. C'était pour assister au transfert du secrétaire de l'ordre, menotté au bureau de la DCPJ à Delma 33. Le lundi 25 juillet suivant, le Conseil de l'ordre des avocats a introduit une action en habeas corpus devant le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Juge né, juge par excellence de la liberté individuelle. En dépit de sa mission, ce dernier se refusait à entendre l'action introduite en faveur de Maître Robinson pour des raisons non fondées légalement. On s'est tout de suite rendu compte qu'il laissait volontairement passer le temps pour donner du temps à ceux qui en avaient besoin. Pour la société, l'affaire était difficile à comprendre. Elle s'étonne que le barreau qui ne cesse de réclamer justice, de faire sortir des notes après les kidnappings, les assassinats, réclament la libération du secrétaire pour arrestation illégale, motif pris de la violation de la loi, plus précisément du décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. Vous avez constaté qu'en même occasion et surtout en matière pénale, les avocats obtenaient la libération de certains prévenus, non pas parce qu'ils sont innocents, mais parce que les dossiers étaient mal constitués. Au civil, on peut gagner un procès à cause d'une erreur de procédure. C'est ça le droit. Et c'est notre travail, nous autres avocats, de connaître les textes de loi, la jurisprudence, la doctrine, mais aussi et surtout de surveiller les erreurs de procédure. Les juges n'ont pas toujours tort. Il y a ce que nous aimons dire entre nous, la vérité vraie et la vérité judiciaire. Le barreau vous demande d'analyser les faits autour de l'arrestation du secrétaire de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. On a violé la loi. Son sort était déjà arrêté au lendemain de son arrestation. La loi prévoit en effet la liberté provisoire, la main levée des peines dans certains cas précis. Mais Pierre-Louis aurait pu bénéficier de ces deux mesures. On voit cependant le juge, le commissaire du gouvernement, accorder la liberté provisoire à des criminels patentés. Or, il y a eu une situation exceptionnelle suite à l'épidémie de choléra au pénitencier national et le barreau de Port-au-Prince, la fédération de barreaux, ont sollicité une liberté provisoire tout en se portant garde que Maître Robinson Pierre-Louis répondrait aux différentes mesures d'instruction. Le juge n'a pas voulu promettant d'accélérer la procédure et de rendre son ordonnance dans les meilleurs délais. Malheureusement pour Maître Robinson Pierre-Louis, pour le barreau de Port-au-Prince, heureusement pour d'autres, jusqu'au moment où nous parlons, un an après, aucune ordonnance de clôture n'est rendue, et ce, avec la complicité du décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince et le CSPJ, responsable du système judiciaire.
barreau a écrit plusieurs correspondances, restées malheureusement sans réponse. Nous demandons à la société de se poser cette question. Pourquoi, après un an, le juge garde-t-il le dossier malgré les démarches judiciaires régulières et ce, sans aucune intervention des autorités judiciaires? Pourquoi? Si Maître Robinson Pierre-Louis est coupable, pourquoi le juge instructeur, un an après, n'a-t-il pas encore rendu son ordonnance de clôture? À qui fait-il plaisir? Il ressort de tout ceci que le barreau de Port-au-Prince fait face à des difficultés politiques dans le traitement des dossiers du bateau Dorval et de celui de son secrétaire Maître Robinson Pierre-Louis. La lutte est dure, mais nous allons continuer. Merci. C'est que son complot, il fait pour arrêter M. Robinson. Et motif là, nous ne l'avons pas connu. Nous condamnons l'agissement de CPJ dans le dossier. Parce que M. Robinson, de bonne foi, allait dans le CPJ pour supposer une information et le ministre d'alors persuadé pour l'aller au vendredi. Je donne sans qu'elle pas gagné un témoin de son choix, ni un avocat ensemble avec elle. Or, texte constitutionnel rigide, il ne va pas connaître aucune exception. On n'est pas capable d'entendre le monde sans que il n'y ait pas gagné un avocat ou un témoin de son choix.